Les arnaques financières ont jamais été aussi nombreuses et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reconnaître une arnaque quand on te propose un investissement, bref, une arnaque dans l'univers de la finance. C'est vrai que ces dernières années, ça s'est multiplié et savoir les reconnaître, je vais te partager mon expérience de ce que j'ai pu voir au cours de toutes ces dernières années en étant dans la finance justement, les différents signaux qui ont fait que, ah attention, il faut que je me méfie, c'est potentiellement une arnaque et à 99% des cas, c'était toujours une arnaque, justement. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'ai exactement 4 signaux d'alerte qui vont te faire penser que ce qu'on peut te proposer, c'est une arnaque. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? C'est tout simplement en échangeant avec une personne qui voulait que je l'accompagne justement dans l'investissement long terme pour pouvoir générer des revenus passifs. Et puis, elle m'a expliqué comme quoi il y avait une personne qui lui avait proposé d'investir à peu près 1000 euros et en l'espace de 6 mois, elle s'est retrouvée avec plus de 40 000 euros sur un compte. Enfin, c'est ce qui était affiché, donc ça fait à peu près plus de 2000 et quelques pourcents de rentabilité. J'ai jamais vu ça, donc j'ai creusé avec elle et je lui ai dit « Ok, toi, tu as besoin d'avoir un petit peu plus de connaissances pour savoir reconnaître une arnaque et comprendre quelle est la réalité aujourd'hui du marché. » Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si potentiellement ça a déjà été le cas pour toi d'avoir une arnaque financière et si tu veux que je développe aussi d'autres sujets de vidéo, voilà, les sujets de vidéo, je les prends en fonction des différents échanges que je peux avoir avec tout le monde. Donc, c'est parti. Le premier signal d'alerte, c'est-à-dire que dès qu'une personne te fait une promesse de gain élevé, boum, tout de suite, voyant rouge, c'est potentiellement une arnaque. Il n'y a personne ici sur Terre, et retiens-le bien, personne sur Terre n'a une boule de cristal et peut prédire exactement le cours d'une action, d'une crypto, de ce que tu veux et te promettre un gain derrière. C'est impossible. Même moi, par exemple, quand je fais mes investissements ou même mon trading pour des personnes, je ne promets pas de gain de pourcentage. J'ai un historique, je dis voilà, moi mon objectif c'est de pouvoir aller chercher ça. Maintenant, je ne peux pas te promettre que ça va se passer comme ça. Le marché aura toujours raison. Donc, si quelqu'un te propose du 10% par semaine ou du 70% par an, tu vois des chiffres exorbitants, 2000% en 6 mois, juste c'est impossible. Il faut que tu saches que de manière générale, quelqu'un qui se lance dans l'investissement long terme va faire plus ou moins 10% de rentabilité par an. Ça, c'est ce qu'on fait si tu te places sur le marché américain de manière simple. Quand tu as un petit peu de connaissances et que tu commences à diversifier un peu, tu peux aller taper allez, je vais prendre une grosse moyenne, mais 15-20% de rentabilité annuelle. Plus on commence à rentrer dans l'ordre de l'extraordinaire. Donc, ne cherche pas à aller faire plus que ça, c'est important. Donc jamais, dès que quelqu'un me dit « Ah, mais viens investir », j'ai vu l'autre jour il y en a plein sur les réseaux, un mec « Ouais, j'ai une société où je fais de l'investissement immobilier, tu peux investir au travers de ma société, je fais du 15% par an, là tu pourrais déjà être libre financièrement. » Non mais mec, comment est-ce que tu peux promouvoir 15% par an et faire que tu peux promettre un objectif de gain? C'est juste pas possible. Tu sais pas, demain, tu as un tremblement de terre, en plus il investit en Asie, tes biens ils tombent, c'est fini les 15%, tu peux pas les promettre, tu n'as pas le droit de faire ça. Et en plus, on va voir après d'autres signaux que c'est potentiellement des scams. Justement, lui, il en avait d'autres. Un autre signal d'alerte qui va un petit peu avec le précédent, c'est-à-dire il n'y a jamais de promesse de gain, mais c'est que l'argent facile, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui dans le monde de la finance te dit le mois prochain, tu vas générer plus de 5000 euros par mois, tu vas être libre financièrement. Alors à moins que tu aies un gros capital et que cette personne s'adresse à une personne qui a un gros capital et donc 5000 euros par mois, on pourrait faire un montage, mais généralement ce n'est pas le cas. On va s'intéresser aux personnes qui ont moins d'argent, qui rêveraient de ça. C'est pas vrai, quoi. L'argent facile, ça n'existe pas à partir du moment où on te fait une promesse de gain rapide. Tu vois, ça va avec un peu le précédent point. Ça ne marche pas. Et je sais que là, en te le disant, tu te dis, bon allez, je vais bientôt quitter la vidéo, je le sais plus ou moins déjà, en fait, c'est juste de la logique. Mais c'est pas parce que là, en se le disant, tu te dis, oui, ça paraît logique, que c'est logique pour tout le monde. Et en fait, parfois, sur le moment, on peut te mettre dans une situation d'urgence où on va commencer à te parler, tu vas te dire, ah, le mec, il parle bien ou quoi, et naturellement, tu vas commencer à croire à ce qu'il est en train de te dire. Et tu vas te faire avoir. Donc non, honnêtement, moi j'écoute plus personne. À partir du moment où il y a un voyant qui s'allume, allez, ça dégage. Je fais confiance qu'à moi-même. J'ai une direction. D'ailleurs, j'avais fait une précédente vidéo où je disais voilà, avoir son objectif, se focus dessus. Alors, je me focalise sur mon objectif long terme. Je sais dans quelle direction j'avance. Il n'y a personne qui va me faire dévier. Donc voilà, l'argent facile, sans effort, tout ça, ça dégage. Retiens bien une chose, c'est que
en investissement, la finance, c'est le moyen le plus long de faire de l'argent. Par contre, c'est ce qui peut à terme te faire générer le plus d'argent parce que c'est exponentiel, ça n'a aucune limite. Un business, quand tu le crées, ça peut te faire gagner plus d'argent court terme. Si aujourd'hui tu as besoin de cash, créer un business, ça peut être excellent pour avoir une source de cash flow rapide. Maintenant, sur le long terme, ça va être plus compliqué. Tu vas pouvoir scaler, mais ça va demander de l'énergie. Puis tu peux atteindre des plafonds. Quand en finance, c'est l'inverse. C'est plus long au début, mais tu vas plus loin. Donc, commencer à générer des revenus passifs maintenant, c'est important. Voilà pourquoi est-ce que moi, je t'invite vraiment à pouvoir prendre des connaissances en finance, à commencer à investir, potentiellement rejoindre mon club Rentier 2.0 où je te partage toutes mes stratégies en totale transparence, sans promesse de gain, sans X, Y, Z, sans tous les signaux que tu vas voir là. Et à côté de ça, si vraiment tu n'as pas assez de cash pour pouvoir faire de l'investissement, c'est pas grave. Déjà, peut-être que tu as déjà un petit capital qui peut travailler au lieu de laisser de l'argent dormir. Et tu peux avoir une source après de cash flow que tu peux commencer à mettre en place. Créer un business en ligne ou autre. Après, tu peux rester salarié, avoir un bon poste, demander une augmentation à ton patron et puis ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, pour l'argent, facile, ça n'existe pas. Troisième signal d'alerte, c'est que tu dois toujours comprendre l'intérêt de la personne en face qui est en train de te conseiller. C'est-à-dire que chacune des personnes que tu vas côtoyer, généralement, moi je dis qu'on côtoie des personnes toujours par intérêt. Même une relation amoureuse, entre guillemets, je côtoie ma copine par intérêt, ma copine me côtoie par intérêt, une relation amicale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bon, après, on rentrerait dans un truc très philosophique, je fais juste une parenthèse, mais typiquement, l'intérêt que j'ai d'être avec ma copine, c'est que ça me met à un équilibre, je vis des moments de bonheur, je déconnecte du travail. Voilà, ce n'est pas forcément des intérêts financiers. Généralement, une personne en face de toi qui veut t'arnaquer, son intérêt, ce sera toujours plus ou moins financier et il faut faire ultra attention. Typiquement, je vais te prendre un autre exemple pour que tu puisses bien comprendre ce que je suis en train de te dire là et pour mieux illustrer tout ça, mais tu vois dans les médias, quand parfois tu vois aux informations « Oh là là, attention, c'est le crash de la bourse, il faut revendre toutes ses parts, acheter de la dette ou X, Y, Z ». Je ne suis pas censé t'apprendre que les médias aujourd'hui sont manipulés, même des médias en France. Ils sont manipulés pour que tu aies plus des opinions de gauche, de droite, de centre, de l'arrière, de l'avant, de tout ce que tu veux. Tout ça, c'est manipulé. Et donc, typiquement, tu vois, quand tu vois des informations où on te dit « ça y est, attention, il faut revendre tes actifs », en fait, ces personnes-là, quel est leur intérêt? C'est qu'ils veulent potentiellement peut-être racheter plus bas cet actif. Donc, ils vont créer une panique générale. Eux, ils ont déjà revendu avant même d'avoir divulguer cette information, c'est-à-dire que par exemple allez, on va prendre les crypto-monnaies, le Bitcoin il arrive à 100 000, magnifique, je revends mes bitcoins à 100 000, comme ça je prends tout mon cash, toute ma plus-value, je vais dire attention, ça y est, le bitcoin il a touché les 100 000, en plus il y a les problèmes aux États-Unis, le bitcoin va chuter, donc tout le monde va paniquer, tout le monde va retirer ses bitcoins, donc la valeur du bitcoin elle va descendre, mais moi ça ne m'impacte plus puisque j'ai tout en cash maintenant, vu que j'ai déjà tout revendu. Et une fois que j'ai un prix qui m'intéresse, par exemple 80 000, 90 000, c'est un peu la situation actuelle, hein, boum, je vais réacheter mes bitcoins, je vais réinvestir tout à l'intérieur et puis finalement je vais redivulguer une information. Non mais finalement ça y est, tout va bien, regardez les chiffres de l'emploi américain et puis c'est reparti quoi. Et là, boum, le bitcoin il réexplose et toi tu refais plus de profit parce que les gens ils se remettent mais c'est déjà trop tard. Donc tu vois, il y a toujours un intérêt et même une personne du coup qui veut te conseiller. Typiquement, je prends alors ceux qui cochent toutes les cases des arnaques, c'est les traders à Dubaï qui te vendent des signaux Telegram. Dès que tu vois ça, tu peux fuir. Mais parce que tu vas voir que tout ce que je viens de te dire là, en fait, ils les ont. Mais typiquement, l'intérêt du trader à Dubaï, c'est pas que tu gagnes de l'argent. Lui, il s'en fout. En plus, généralement, ceux qui font de la vente de signaux et tout, et qui te promettent, déjà, ils promettent des gains rapides et faciles, ils vont te dire mais mes signaux sont gratuits, je te forme gratuitement. En fait, tout est gratuit, tout est tout beau, tout rose. Rien que ça, déjà, il y a anguille sous roche. Quel est l'intérêt de cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle me donne tout ça gratuitement, tu vois? Et donc, typiquement, c'est que généralement, ces personnes-là, elles ont des contrats avec les plateformes, ce qu'on appelle des brokers ou des courtiers, là où tu vas déposer ton argent pour trader et elles vont gagner une commission à chaque fois qu'elles ramènent une personne parce que ces courtiers, ils savent que 90% des gens
vont perdre leur argent. Et en fait, le trader en face de toi, ben, son intérêt, c'est juste de t'amener sur cette plateforme. Après que tu gagnes ou perdes de l'argent, il s'en bat les couilles. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, sur le volume, il y aura forcément des gens qui vont avoir des trades gagnants, donc il va pouvoir les afficher. Ceux qui ont les trades perdants, qui vont tout perdre, ils vont rien dire, puis il va réussir à te remettre la faute sur toi, évidemment. Donc toi, tu vas dire, ah oui, tu avais raison, donc je vais redéposer. Enfin bref, tu vois, son intérêt, il est là. Si tu dois faire confiance à quelqu'un, quand tu veux confier ton investissement ou quoi, ben, potentiellement, il faudrait que l'intérêt il soit dans ta direction, pas en confrontation. Typiquement, bah, voilà, même chose. Ce genre de plateforme où tu déposes l'argent pour le trading, l'intérêt de la plateforme, c'est que tu perdes ton argent. Parce qu'eux, ils savent que 90% des gens perdent de l'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont faire en sorte que tu gagnes de l'argent? Donc, tu vois, même là, tu mets de l'argent sur une plateforme qui, elle aussi, est contre toi. Tandis que si je prends un fonds d'investissement, un hedge fund, moi, typiquement, là, j'ai pour projet de créer un hedge fund. Je dis, ben voilà, moi, les hedge funds, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont gagner de l'argent sur la performance. C'est-à-dire que mon intérêt, c'est de faire en sorte que toi, tu gagnes en face parce que moi, je vais me rémunérer grâce à ces gains. S'il y a des pertes, je ne vais pas pouvoir être rémunéré. Ben là, tout de suite, on a un intérêt commun. Donc, tu vois, et généralement, les scammers, ils ont pas un intérêt commun avec toi. Moi, typiquement, quand je te fais ces vidéos d'information, là, je te partage cette valeur gratuitement parce que numéro 1, mon intérêt, c'est que j'aime partager ma valeur. Numéro 2, c'est évidemment que j'ai envie de te montrer mon univers, ce côté ultra transparent et qui change du côté ultra marketing de ce qu'on peut voir à droite à gauche et que, in fine, tu puisses rejoindre mon club que j'ai créé parce que même si je propose de pouvoir essayer mon club gratuitement, eh bien évidemment, j'ai des programmes d'accompagnement payant. Et donc, mon intérêt, c'est qu'in fine, tu puisses acheter un de mes programmes. Mais l'intérêt, il est commun parce que si je te vends un de mes programmes, mon but, c'est quand même que tu prennes de la connaissance et que tu gagnes de l'argent derrière. Parce que si tu génères des revenus passifs, que voilà, tu commences à bien investir et que ça marche, ben toi, tu vas me faire un témoignage et ça va amener d'autres personnes. Donc là, tu vois, l'intérêt, il est commun, il va dans la même direction. Ensuite, dernier point d'alerte ou dernier signal ultra important et tout le temps négligé de toute manière. Et après, j'ai un petit bonus aussi en signal, mais par rapport à l'expérience perso. Mais là, celui-là, vraiment, je ne comprends pas en fait pourquoi il n'est pas systématique. C'est si la personne, elle est en train de te conseiller, elle n'a pas d'historique ou pas, le terme technique, de track record. Pourquoi est-ce que tu investis avec cette personne? Je ne comprends pas les gens. Il y a énormément de gens qui me disent « Ah oui, moi, il y a un tel qui m'a dit bah, « Tiens, confie-moi ton argent, je vais l'investir pour toi. » Il me dit que ça fait X années qu'il est sur les marchés, mais il est impossible, il est incapable de me fournir un historique, un track record. Bah, moi, perso, je n'investis pas. Alors, sauf si ton objectif, par exemple, il est de faire de l'investissement cash court terme et de faire un peu ce qu'on appelle du gambling, tu vois, donc de parier, c'est-à-dire que tu vas chercher des investissements un peu douteux sans historique, un peu comme les crypto-monnaies. Il y a la mode là, des meme coins et altcoins où tu investis, tu te prends x 1000. Mais en fait, c'est pas en investissant que sur une crypto-monnaie que ça marche. Il faut investir sur plein. Tu as quasiment 99% de tes crypto-monnaies qui vont couler. Tu en as peut-être une qui va te rattraper, mais c'est ultra risqué. Mais quand tu vas encaisser fort. Si ta stratégie et ton optique, c'est ça, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Mais honnêtement, je pense que tu peux faire du cash quand même court terme d'une manière plus safe et avec aussi un historique que de cette manière-là. Moi, par exemple, quand je vais investir dans une société américaine, je prends que des sociétés qui ont minimum 10 ans d'historique. C'est-à-dire que je sais que la société, ça fait au moins 10 ans qu'elle génère des profits, qu'elle est rentable, qu'elle est en pleine évolution. Donc, j'ai tous les signaux au vert pour me dire que les 10 prochaines années suivantes, il y a de fortes probabilités que ça continue de monter. Évidemment, il va y avoir des périodes de fluctuation, des bonnes et des mauvaises périodes. Mais en tout cas, ça risque d'aller quand même dans la bonne direction. Je préfère privilégier ça que d'investir dans une boîte qui vient tout juste de démarrer. Tu vois, je ne parle même plus des cryptos, mais on pourrait parler d'une boîte. Et je ne sais même pas, du coup, elle n'a pas d'historique, elle a juste un projet, c'est super sexy, comme un peu dans l'émission M6 qui va être mon associé, c'est un peu ça. Ils investissent dans des projets, parfois ils ont un peu d'historique ou quoi, mais c'est un peu des coups de poker. Donc il faut prendre d'autres variables en compte. Bref, c'est ultra risqué. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais mon objectif, c'est de pouvoir sécuriser mon capital,
avoir une vision long terme qui puisse être exponentielle et puis tout simplement préparer une très bonne retraite et pas travailler jusqu'à mes 60 ans. Donc vraiment ce côté historique il est ultra important. Et si je reprends le côté un peu trading, parce que vu que c'est mon univers, moi qui fais du trading, et que c'est pas forcément ce que je conseille de faire, pour le coup je privilégie plus l'investissement, parce que tu as des personnes, même dans l'investissement en fait, toi en tant qu'investisseur, tu pourrais investir dans un trader ou un hedge fund. Mais là encore, on revient au même point que pour les entreprises ou une crypto-monnaie, demande un historique. C'est-à-dire que moi, je suis capable depuis toutes ces dernières années de te montrer des performances. Si demain, je disais que je vais trader pour toi, ok, pas de souci, je vais te montrer tout ça, j'ai de la data. Mais quelqu'un, par exemple, si on reprend le trader de Dubaï, tu lui demandes un historique, il est juste capable de te montrer des profits sur Telegram. Regarde, j'ai fait plus X pips, il parle avec des termes qui veulent absolument rien dire. Parce que ce pas des outils de mesure en finance qui permettent de dire si tu fais vraiment du cash ou pas et que tu es rentable. Donc voilà, ultra important. Toujours demander un historique, pas de track record. Alors, si tu prêtes ton argent à quelqu'un, c'est compliqué de demander 10 ans d'historique, ça je suis d'accord, mais il faudrait au minimum 6 mois d'historique, idéalement au minimum 1 an, quoi. Et après, à la rigueur, tu peux, et encore une fois, tu vois, si tu dois confier ton argent, que quelqu'un te propose un projet, auquel cas tu dois confier un peu, mais il faut que ça représente qu'une toute petite partie de ton portefeuille. Respecte l'allocation de ton portefeuille. Ça paraît c'est quelque chose qui s'apprend en finance, donc que je montre dans mon club, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Avoir une répartition de portefeuille et puis justement, si tu veux vraiment être comme moi où tu pérennises sur le long terme, voilà, truc exponentiel, objectif long terme, forcément tout ce qui est un peu risqué ou volatile, ça doit représenter un petit pourcentage de ton portefeuille. Donc voilà pour les principaux signaux d'alerte que tu es potentiellement dans une arnaque, un scam, en investissement, en trading, en finance, en tout ce que tu veux. Maintenant, autre petit signe que tu es potentiellement dans un scam, et ça c'est juste le bonus en 30 secondes, mais typiquement, déjà ne jamais faire confiance, les yeux fermés à une personne qui te conseille, toujours te renseigner sur elle, demander forcément l'historique. Quand après elle te propose une plateforme à utiliser, regarde aussi la légitimité de la plateforme, parce qu'il y a des plateformes qui peuvent avoir différentes régulations financières. Parfois tu vas voir qu'en fait elles ne sont pas régulées en Europe, alors c'est pas très grave, mais juste parfois, en fonction des différentes juridictions, ça va être plus compliqué de retirer ton cash. Donc moi je me renseigne toujours de est-ce que je peux déposer? Est-ce que ça va être facile de retirer? Donc la juridiction, est-ce qu'il y a des frais avec cette plateforme? Parce que certaines, elles ont des frais de transaction, des frais de commission, bref, des frais dans tous les sens. Donc il faut faire attention. Et une fois que la plateforme, je me dis ok, elle me paraît plutôt pas mal, ce que je fais, c'est que je vais déposer une petite somme, mais vraiment ridicule, 100 € sur la plateforme. Je les laisse un petit peu, je peux réaliser 2-3 transactions, comme ça je vois aussi un petit peu comment la plateforme marche, et je retire les 100 € pour voir si tout m'est bien restitué. Parce que part toujours du principe, si on reprend l'exemple de est-ce que la personne elle a le même intérêt que moi, est-ce que cette personne elle utilise vraiment cette plateforme? Généralement les plateformes, je te disais de trading où elles prennent une commission d'affiliation et que ton but de toute manière c'est que tu perdes de l'argent, ces traders-là ne mettent pas leur argent dessus, ou alors une petite somme histoire s'ils veulent montrer, mais bref c'est un monde ultra noir. Donc pense toujours à ça. Moi, typiquement, quand je recommande des plateformes, si je prends plateforme, investissement, quoi, c'est vrai que moi, j'utilise Interactive Broker. C'est pour moi la meilleure plateforme. Mais moi-même, je mets mon argent dessus, quoi. Je ne recommande pas un truc comme ça. Crypto-monnaie, je vais partir plus sur Binance. Moi, j'utilise Binance par rapport aux régulations et tout, parce que Binance, je ne peux pas faire ce que je veux. Mais voilà, c'est deux plateformes, par exemple, que j'affectionne. Je sais que j'ai pas de soucis, la juridiction, elle est bonne. Et c'est pas parce que je te le dis qu'il ne faut pas te renseigner. Je peux te donner plein de documents et tout s'il faut, mais toujours avoir toi le contrôle total parce que le meilleur conseiller financier que tu puisses avoir, c'est toi-même. On est tous différents. Donc voilà, toujours faire attention aux outils qui sont proposés, on analyse. Si jamais quelqu'un te met dans un état de pression psychologique, si on te pousse un peu à te dire allez, il faut te décider là dès maintenant ou quoi, il faut vraiment que tu investisses maintenant. Prends du recul. Non, si on te met la pression, c'est que il y a vraiment un anguille sous roche là aussi. Tu vois, tous ces petits signaux qui te paraissent logiques à l'heure d'aujourd'hui, prends le temps d'analyser quand tu dois prendre une décision. Tu as le temps, une décision dans l'investissement en tout cas.
Donc voilà pour cette vidéo, j'ai terminé d'énumérer tous les points, j'espère que tu auras apprécié encore une fois avec une grande simplicité et transparence. J'ai peut-être oublié quelques petites choses, j'avais pris des notes sur les choses vraiment principales et j'ai vraiment tout dit. Donc n'hésite pas à la liker cette vidéo et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'ai hâte de lire tes commentaires. À la prochaine.